Vous avez entendu cette page d'évangile, on nous dit plein de choses et il y a plein de messages qui nous sont offerts dans ces quelques lignes. Je vous invite d'ailleurs tout à l'heure à ouvrir le lien vers Théobule et à regarder le petit commentaire de Siméon. C'est succulent et je trouve surtout qu'il a bien compris plein de choses. Il a compris en particulier que Jésus est un chemin pour notre vie. Or, un chemin, c'est ce qui nous permet d'aller d'un endroit à un autre. S'il n'y avait pas de chemin, on pourrait bien évidemment se déplacer et aller là où on veut aller, mais ce serait plus difficile. Un chemin, c'est un endroit solide où l'on peut marcher avec assurance. Il n'y a pas d'obstacle qui nous empêche d'avancer. D'ailleurs, quand il y a de gros obstacles, le chemin les contourne. Un chemin, cela évite aussi de se perdre. Si vous avez déjà fait l'expérience de vous promener en forêt, en dehors des sentiers, vous savez que l'on peut être parfois complètement désorienté. Et alors, on ne sait plus où on va, ce qui est déjà pas mal grave, mais en plus, on ne sait plus où on est, ce qui est un sacré problème. Or, Jésus, c'est un chemin pour la vie, pour notre vie. Il nous permet d'être plus forts, plus solides dans l'existence. Nous traversons actuellement des moments compliqués. Très clairement, les croyants ont un sacré avantage sur les autres. Ils ont beaucoup plus d'assurance face aux difficultés. Et puis Jésus nous aide à contourner les obstacles. Dans l'existence, il y en a toujours. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dit une chanson. Mais dans la réalité, je sais bien que parfois, il y aura des moments extrêmement embrouillés pour vous, comme il y en a pour chaque personne vivant sur Terre. Or, Jésus veut vous aider, veut nous aider à sortir de ces moments-là en nous faisant comprendre que seul l'amour permet de dépasser les ennuis. Et Jésus, il en connaît un rayon sur l'amour. C'est lui qui nous a fait découvrir qu'aimer, c'est être capable de tout donner. Et quand on donne, contrairement à ce que certains pensent, on ne se prive pas de quelque chose. Quand on donne, on se fait des amis qui savent qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Et de vrais amis, c'est ce qu'il y a de plus précieux quand il y a des difficultés. Alors oui, Jésus nous aide à contourner les obstacles en nous invitant à aimer comme lui il sait aimer. Et Jésus est un chemin pour la vie en nous permettant aussi d'aller vers ce qui est essentiel. Il nous donne le but. Il y aura des choses importantes dans votre vie. D'ailleurs, je suis certain qu'il y en a déjà. Mais Jésus nous redit que le plus important, c'est de nous préparer à entrer dans un royaume où il n'y aura pas d'autres règles que celles de l'amour. Certains pensent que le paradis, c'est un rêve. Moi, je crois en Jésus. Quand il me dit que c'est une réalité, je crois en lui et je crois que ce sera vrai. Et enfin, Jésus est un chemin parce qu'il nous permet de savoir où nous en sommes. Oui, grâce à lui, nous ne sommes pas perdus dans notre vie. Un monsieur que j'apprécie beaucoup s'appelle Hubert Reeves. Je ne le connais pas personnellement, c'est un Canadien. Son métier, c'est d'être astrophysicien. Ça paraît compliqué comme ça, mais des astrophysiciens, ce sont des gens qui, comme lui, calculent la trajectoire des planètes, regardent l'évolution du Soleil, étudient les galaxies. Hubert Reeves, c'est donc un scientifique, et c'est l'un de ceux qui a développé la nuit des étoiles. Vous savez, une nuit dans l'année où, quand on regarde le ciel, il y a une quantité impressionnante d'étoiles filantes. L'été prochain, ne manquez pas le rendez-vous, c'est la nuit du 12 au 13 août. Mais si je vous parle d'Hubert Reeves, c'est pour autre chose. Lui, le grand scientifique, quand il a été interrogé sur le rôle de la science, il a dit qu'il y a deux questions auxquelles la science ne répondra jamais, et il a ajouté qu'il était important que les religions et la foi y répondent.
La première question, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant qu'il y ait quelque chose? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il y aura quand il n'y aura plus rien? Posées autrement, ces deux questions sont d'où est-ce que l'on vient, où est-ce que l'on va? Ou en d'autres termes, quel est le sens de notre vie? Qu'est-ce que l'on fait sur la terre? Eh bien, aujourd'hui, dans notre page d'Évangile, Jésus nous fait comprendre que si nous sommes sur terre, c'est parce que Dieu nous a voulu, nous a désirés par amour. Et il nous fait comprendre également que notre chemin, notre vie, nous conduit vers son amour. Si on a compris cela, eh bien la vie ne pose plus vraiment de problème. Il y aura certes des difficultés, il y aura certes de mauvais moments, mais quand on sait où l'on va, quand on sait ce que l'on veut, forcément, on y met de l'énergie et les choses vont beaucoup mieux. Dans ce temps de maladie qui touche tant et tant de personnes et qui nous oblige à avoir beaucoup de précautions pour nous-mêmes, mais surtout pour les autres, de savoir cela, c'est essentiel. Alors faisons confiance à Jésus, il est le chemin de notre vie, il donne sens à nos vies.